Masechet Baba Batra, Daf Kafbet, Amoud Bet, on va commencer la Mishnah qui est en bas de Kafbet, Amoud Aleph. Mi Shehaya Kotlo, Samour le Kotel Havero, Lo Ismoch lo Kotel Aher, Ela Imken Irhik Mimenu Arba Amot. Rashi va dire que la première partie de la Mishnah, elle est très complexe et on verra le pirouche dans la Gemara. Alors je vais juste traduire sans expliquer. Celui qui avait son mur à proximité du mur du voisin, on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven qui avait un mur à proximité du mur de Shimon. Lo ismoch lo kotel aher, faut pas qu'il construise à côté un autre mur. Et l'emken irhik bemenu arba amot, qu'à condition qu'il s'éloigne de 4 coudées, qu'il respecte une distance de 4 coudées. On verra dans la Gemara le pirouche. Deuxième partie de la Mishnah. Halonot, ben milemarlan, ben milematan, ben kenekdan, arba amot. Deux voisins, Réhouven et Shimon. Réhouven avait une maison avec une façade qui donnait sur le Hatzer de Shimon. Et il avait évidemment des fenêtres. Ces fenêtres-là, elles étaient ouvertes et elles donnaient sur la cour de Shimon. Et pendant 3 ans, tout allait bien. Et voilà que maintenant Shimon décide de construire un mur en face des fenêtres, en face du mur où se trouvent les fenêtres de Réhouven. Quelle est la halakha dans ce cas? Alors la Mishnah nous dit, soit le mur, il le construit. D'abord, premièrement, c'est qu'il faut garder et respecter une certaine distance. 4 coudées. Le mur parallèle qu'il va construire, il doit le construire d'abord à une distance de 4 coudées. Ça, c'est l'écart entre les deux murs. Primo. Secondo, c'est que si il le construit plus au niveau des fenêtres, il n'a pas le droit d'amener le mur, c'est-à-dire que le sommet du mur soit en face des fenêtres de Réhouven. Shimon, il doit construire son mur soit plus haut que les fenêtres, soit plus bas que les fenêtres. Quand on dit plus haut que les fenêtres, c'est 4 coudées de plus. Quand on dit plus bas que les fenêtres, c'est 4 coudées de moins. Et on verra après dans la Gemara pour quelle raison. S'il fait haut, il doit faire très haut. S'il fait bas, il doit faire très bas. Pour quelle raison, on verra dans la Gemara. En tout cas, la Gemara maintenant va commencer par analyser la première partie de la Mishnah. Et elle va dire, c'est incompréhensible. Gemara, vekama hechi samir. Le premier mur, comment est-ce qu'il a rapproché? C'est-à-dire, reprenons les mots du début de la Mishnah. Mi shehaya kotlo, samour le kotel havero, lo ismoch lo kotel aher, elam ken irhik mimenu arba amot. Celui qui avait un mur qui était proche du mur de son voisin, il n'a pas le droit de construire un autre mur que si il s'est éloigné de 4 coudées. Alors la Gemara dit, alors le premier mur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté les 4 coudées de distance pour le premier mur? Pourquoi que pour le deuxième mur? Tosfot explique la kavana de la Gemara ainsi. La Gemara a compris que quand on a dit Mishaya Kotlo Samour le Kotel Havero Lo Ismoch lo Kotel Aher, celui qui avait un mur proche du mur de son voisin, on va dire Réhouven et Shimon. Si Shimon avait un mur proche du mur de Réhouven, et ce mur-là est tombé, c'est comme ça que Tosfot explique. Kama echi samir salka daate de benafal aire. On parle d'un mur qui est tombé. Quand on dit premier mur, deuxième mur, c'est pas 2 murs. C'est que le premier mur est tombé et on construit un deuxième à la place du premier. Alors, on te dit comme ça. Je vous lis l'explication de Tosfot. Mishaya kotlo samour le kotel havero. Celui qui avait un mur, il avait autrefois. Ce mur-là est tombé. Et maintenant, il veut construire un deuxième. Alors, il doit respecter une distance. Quelle distance? 4 coudées. Par rapport à cela, la Gemara pose une question légitime. Ça veut dire que cette exigence de s'éloigner de 4 coudées du mur du voisin, c'est que pour le deuxième mur, celui que je veux reconstruire à la place du premier.
c'est là où tu m'imposes une distance, de respecter une certaine distance, de 4 coudées. Mashma, que tu n'as pas exigé cette distance pour le premier mur. La première fois que tu avais construit le premier mur, on n'a rien demandé. Quand est-ce que tu demandes de t'éloigner que pour le deuxième? Pourquoi pas? Kama Hechi Samir, pourquoi pour le premier mur il avait le droit de se rapprocher et pour le deuxième mur non? Il n'y a aucune logique de distinguer entre le premier mur et le deuxième mur, ça n'a aucune logique. Alors quel est le sens de la Mishnah? Puisqu'on parle d'un mur qui est tombé, comme Tosfot explique que c'est cela ce qu'on a compris, alors pourquoi le premier tu peux t'approcher, le deuxième tu dois t'éloigner? Mapitom Amar Rav Yehuda Chika Amar. Alors Rav Yehuda il te dit, en effet, c'est exactement ce que la Mishnah veut t'enseigner. Habal ismor, lo ismor, elaim ken yichik mimenu arba amot. La Mishnah ne parlait pas de 2 murs. Un mur qui est tombé et un deuxième mur qu'on reconstruit à la place du premier. Et on te dit que le deuxième, tu dois l'éloigner du mur du voisin. Sous-entendu que le premier, tu n'étais pas obligé. Il n'y a aucune logique. On parle du premier mur. On parle que d'un seul mur. On ne parle pas d'un mur qui est tombé et l'autre, tu le reconstruis à la place. Pas du tout. On parle de quelqu'un qui veut construire un mur. Il vient te poser la question. Quelles sont les lois par rapport à cette construction? Tu dois lui dire, la frontière de ton mur, c'est 4 coudées. Tu dois t'éloigner, tu dois respecter une distance par rapport au mur du voisin, 4 coudées, et ensuite tu construis ton mur parallèle. D'accord? C'est ça ce que veut dire c'est tout ce que veut dire la Mishnah. Habal ismor. Traduction. Regardez la première ligne de Daf Kafbet Amoudbet. Habal ismor, celui qui veut être sommaire, il veut se rapprocher du mur du voisin. Lo ismor, elam ken yichik mimenu arba amot. Il n'a pas le droit de se rapprocher de trop. Il doit respecter un écart de 4 coudées, 2 mètres, zéro. C'est ça ce que Rav Yehuda explique. C'est-à-dire, différemment de ce qu'on avait cru, que la Mishnah parlait de 2 murs, un premier mur qui est tombé et ensuite on veut reconstruire un deuxième. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du premier mur. Le seul problème, c'est que dans les mots de la Mishnah, ça rentre pas du tout. C'est écrit clairement Mi shehaya kotlo samour le kotel hadero lo ismoch lo kotel aher. Nachon? Alors, il explique que la kavana, elle est gvul. C'est comme ça que Tosfot dans le Kafbet Amoud Aleph, il dit Meshane Rav Yehuda Chika Amar Habal ismor umatnitin achi pirusha. Et le pirouche de la Mishnah est ainsi Mi shehaya gvul kotlo samour le kotel havero. Celui qui avait la frontière de son mur à côté du mur du voisin. On parle de la frontière, on ne parle pas du mur lui-même. Alors, Rava va tout de suite lui adresser une objection. Et Tosfot explique que c'est ça la kavana de l'objection de Rava. Matkif la Rava, veha mishaya kotlo, samour le kotel havero katane. Comment tu peux me dire que c'est juste la frontière du mur? C'est pas vrai, c'est le mur lui-même. On parle bien de 2 murs. Il avait déjà un mur existant, et toi tu me dis non, il veut construire a priori, et pas a posteriori. C'est pas vrai, c'est écrit Mishaya Kotlo, ça veut dire qu'il y avait un mur qui était déjà là. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava n'est pas d'accord avec Rav Yehuda, et il donne une autre explication à la Mishnah. Amar Rava, Ari Katane, voilà le sens de la Mishnah. Mishaya Kotlo, Samour le Kotel Havero. Celui qui avait un premier mur qui était construit à proximité du mur du voisin, mais en respectant la distance de sécurité qui est de 4 coudées, et ce mur-là est tombé, Venafal, il n'a pas le droit de reconstruire
un nouveau mur, un deuxième mur, que si il s'éloigne de 4 coudées. Maïtama, des davsha, des hacha, ma'ale le hatam. Qu'est-ce que ça veut dire davsha, des hacha, ma'ale le hatam? Eh bien, la Gemara nous dit d'où provient cette histoire de 4 coudées. Pourquoi il faut s'éloigner de 4 coudées du mur du voisin? Il n'y a même pas de fenêtre. Imaginons que dans cette façade, dans ce mur, il n'y a pas de fenêtre. Donc pourquoi il faut qu'il s'éloigne de 4 coudées? Davsha. C'est quoi davsha? Le piétinement. Car le piétinement entre les deux murs, c'est ce qui va raffermir le sol qui était en terre battue. Comme ils ont construit sur de la terre battue, si le sol est friable, les murs risquent de tomber. Raoua. Qu'est-ce qui va faire que les fondations du mur vont tenir bon? C'est parce que on ne construit pas sur du sable, on construit sur la terre ferme. Et comment la terre est raffermie? Par le passage des gens. À force de marcher ici, plus on marche, plus on comprime la terre. Plus on la comprime, plus elle est ferme. Plus les fondations sont solides. Et c'est comme ça que le mur va tenir longtemps. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut s'éloigner de 4 coudées afin que, entre les deux murs, quand il y a 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres, ça facilite le passage des gens. Alors que si c'est exigu, il n'y a pas 4 coudées entre les deux murs, comme c'est trop étroit, alors les gens ne passent pas. Si les gens ne passent pas, alors et ça va rester friable. Voilà pourquoi il fallait s'éloigner. Davsha, pour le piétinement. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que Tosfot relève la frustration que nous avons. C'est que, après tout, notre sentiment est une frustration. Pourquoi? Pourquoi la Mishnah avait besoin de parler d'un cas aussi complexe, de quelqu'un qui avait un mur construit normalement, qui respectait la distance de sécurité, c'est-à-dire 4 coudées. Ce mur-là est tombé. Et maintenant, il veut reconstruire un deuxième mur. Alors on lui dit, tu dois respecter la distance de 4 coudées. Mais c'est comme si je disais à quelqu'un, où est ton oreille? Au lieu de me dire là, il me dit là. C'est compliqué. Pourquoi parler du deuxième mur? On aurait pu parler directement du premier mur. Et c'est comme ça qu'on aurait compris le principe. Il aurait été beaucoup plus simple de dire un homme qui veut construire un mur, à proximité du mur du voisin, il doit s'éloigner de 4 coudées. Respecter la distance de Arba Amot, c'est tout. Pourquoi parler d'un mur qui est tombé? C'est la question de Tosfot. Iksha Rivam pose la question. Pourquoi la Mishnah a parlé d'un cas pareil, selon Rava, qui avait un mur qui était distant convenablement, à une distance de 4 coudées, qui est tombé? On n'avait qu'à nous enseigner tout simplement qu'il ne faut pas construire un mur à proximité du mur du voisin qu'à condition qu'on s'est éloigné de 4 coudées, point à la ligne. Ah, peut-être tu vas me dire qu'en effet, si on construit un mur pour la première fois, on n'a pas besoin de s'écarter. Peut-être que quand est-ce qu'on doit respecter la distance de 4 coudées que pour le deuxième mur? Pourquoi? Le premier était distant. Tu veux reconstruire un deuxième, tu n'as pas le droit de te rapprocher. Tu dois reconstruire là où il y avait le premier. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu venais poser la question pour le premier mur que tu avais construit, je t'aurais dit tu peux le construire même plus proche, même moins que 4 coudées de distance. Ce n'est que parce que pour le premier mur, tu étais loin, tu avais 4 coudées d'écart, c'est pour ça que le deuxième mur aussi doit respecter la même distance, 4 coudées d'écart. Mais si tu venais poser la question au début, on ne t'aurait pas imposé une distance de 4 coudées. C'est faux, dit Tosfot. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Veleka les mémar. Tu ne peux pas dire
Des davka bechiyai gavna, que c'est uniquement dans ce cas-là, chez Ayara Hokvar Arbaamot, des Hikarishon, Kaamar Deloismor. Comme le premier mur était distant, alors même le deuxième mur doit être distant. C'est-à-dire que si le premier mur n'était pas distant, tu viens pour la première fois poser la question, bien tu peux t'approcher sans aucune restriction. C'est pas vrai. On verra dans la suite de la Gemara que c'est impossible. On verra plus tard que ça c'est impossible. C'est-à-dire que cette obligation de respecter une distance de 4 coudées, elle s'impose pas seulement pour le deuxième mur, mais même pour le premier. Pas seulement pour le mur que je construis à la place du premier. Même le premier, quand je l'avais construit, il fallait respecter cette distance. Alors on ne comprend toujours pas, nous dit Tosfot, pourquoi la Mishnah a employé une formulation aussi complexe. Ça rend la Mishnah opaque, alors qu'elle aurait pu être fluide, limpide comme l'eau de roche. Voilà, Tosfot laisse la question en suspens. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas les seuls frustrés, même Tosfot aussi l'était. Merci. Qui est l'auteur Pour l'instant, on ne sait pas qui est l'auteur. L'auteur, c'est la Mishnah, alors c'est la Mishnah Rabbi Meir. Et Rabbeinu Akadosh, c'est lui le rédacteur. Alors, Amarav, maintenant Rav précise. Amarav lo shanu el kotel gina, aval kotel hatzer imbal lismor somer. Rabbi Oshaya omer echad kotel gina ve'echad kotel hatzer. C'est-à-dire, Rav nous dit que cette halakha de devoir respecter 4 coudées de distance entre le deuxième mur et le premier mur, c'est-à-dire Shimon qui construit son mur à proximité du mur de Réhouven, il est obligé de s'éloigner de 4 coudées. C'est uniquement dans la mesure où il construit, non pas dans une cour, dans un hatzer, mais dans une guina. C'est quoi une guina ? Un champ de légumes, un jardin, un potager. Pourquoi ? Là-bas, il faut s'éloigner. Il dit c'est-à-dire, étant donné qu'il y a des légumes, alors les gens, ils ne vont pas marcher sur les légumes. Ils ne vont pas écraser les légumes. Donc, il n'y a pas beaucoup de marche. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de piétinement à proximité du mur, dans la partie externe, alors il faut... Donc c'est dangereux, le mur il peut tomber, parce que la terre est friable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut marcher de l'autre côté, là où il n'y a pas de légumes, c'est-à-dire entre les deux murs. Et pour qu'il y ait une attirance à marcher là-bas, il faut qu'il y ait de l'espace, il ne faut pas que ce soit étroit. Et pour que ce soit agréable de marcher, il faut qu'il y ait un minimum de 2 mètres, c'est-à-dire 4 coudées, entre le deuxième mur et le premier mur. Voilà pourquoi il fallait s'éloigner, pour que les gens veuillent marcher là-bas, et en piétinant la terre, ça va la raffermir et maintenir le mur en solidité. Mais si c'était dans un hatzer, où de toutes les façons on marche de partout, le hatzer, c'est fait pour marcher dans le hatzer. Alors on n'a pas besoin de marcher aussi derrière le mur, entre les deux murs. Il est suffisant de marcher devant le mur pour affermir le sol d'un côté, même si tu ne l'as pas raffermi de l'autre côté. You understand, my friend? Il est suffisant de piétiner qu'un côté du mur. Alors le hatzer, étant donné que tout le monde marche dans le hatzer, donc déjà on piétine à côté du mur, tout va bien. Pourquoi on va t'imposer de t'éloigner de 4 coudées? C'est pas la peine de respecter cette distance. Car même si personne ne marche là-bas, ce n'est pas grave. Tout le monde marche. Ici, en marchant d'un côté du mur, c'est suffisant pour affermir le sol d'un côté et consolider le mur. Very good.
Mais Rav Oshaya n'est pas d'accord. Qu'est-ce que dit Rav Oshaya? Rabbi Oshaya dit Ehad kotel ginna, ve'ehad kotel hatzer. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre kotel ginna et kotel hatzer. Même pour kotel hatzer, il faut s'éloigner. Même pour kotel hatzer, il faut s'éloigner. S'il y a un mur, tu veux construire un mur parallèle au mur du voisin, éloigne-toi. 4 coudées. Même pour le hatzer, comme pour la guina. Alors, la Gemara dit, a priori, c'est une marloquette. La Gemara dit non. Amar Rabbi Yossi bar Hanina vela pelig. Ha be'ir yeshana, ha be'ir hadasha. C'est-à-dire, Rav a parlé de Ir Yeshana. Et Rabbi Oshaya a parlé de Ir Hadasha. C'est-à-dire, une vieille ville ou une ville récente. C'est-à-dire, la ville nouvelle, en effet, il n'y a pas eu encore beaucoup de passages et la terre ne s'est pas encore bien raffermie. Une ville récente qu'on vient de construire, tous les sols, toutes les terres, elles sont battues récemment. On vient de creuser, on vient de labourer, on vient de construire. Alors la terre est friable. C'est pour cela qu'il est important que les gens marchent ici, pour justement raffermir le sol. Mais une vieille ville, la terre est déjà ferme depuis fort longtemps. La terre s'est déjà raffermie, elle est très ancienne la ville. Alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de respecter la distance de 4 coudées. Car la terre, elle est déjà ferme de toutes les façons. C'est pour cela que, pour la guina, où on ne marche pas beaucoup, parce qu'il y a des légumes et tout ça, alors là-bas, il faut respecter la distance de sécurité, 4 coudées du mur du voisin. Mais pour un hatzer dans une vieille ville, on n'a pas besoin de respecter la distance de 4 coudées. C'est ce que nous dit Rav. Rav parlait d'une vieille ville. Tandis que Rabbi Oshaya qui a dit il faut toujours respecter la distance de 4 coudées, que ce soit un mur que tu construis dans la guina ou un mur que tu construis dans un hatzer, il faut toujours t'éloigner. N'est-ce pas? De quoi il parle? Il parle d'une nouvelle ville. Une ville nouvelle, étant donné que le sol n'est pas encore suffisamment ferme, on a besoin du piétinement des gens, donc il faut en effet garder une distance de sécurité de 4 coudées pour qu'il y ait du passage et un piétinement des 2 côtés du mur, et devant et derrière, pour affermir le sol puisque c'est une ville nouvelle. Les amis, je sais que tout ce qu'on étudie aujourd'hui, ça vous paraît abstrait, parce que de nos jours, on ne vit plus tellement dans les mêmes conditions. Alors c'est pour cela que ça nous paraît un petit peu complexe. Non, mais on retrouve les 4 ramotes, les écarts quand on construit une maison ou quoi, pour la permissivité, pour éviter tout. C'est vrai. Hazak, vous avez raison. La Gemara, maintenant, va poser une kushia. Elle va dire Tnan, Nan, Halonot, Ben Mile Marlan, Ben Mile Matan, Ben Kenegdan, Arba Amot. La Gemara reprend la deuxième partie de la Mishnah. Nous avions vu que quelqu'un qui veut construire un mur en face des fenêtres de son voisin, on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven avait une façade avec des fenêtres qui donnait sur la cour de Shimon. Shimon maintenant veut construire un mur dans son hatzer en face des fenêtres de Réhouven. Quelles sont les restrictions? Qu'est-ce qu'on lui impose? De s'éloigner de 4 coudées, s'il fait plus haut, alors de monter très haut, 4 coudées de plus que les fenêtres. Si le mur, le sommet du mur est plus bas que les fenêtres, donc il doit descendre très bas,
il faut qu'il y ait 4 coudées d'écart entre le sommet du mur et les fenêtres de Réhouven. D'accord? Et ce pour quelle raison? La Braïta nous dit Vetane Allah, et la Braïta qui explique notre Mishnah nous dit Mile ma'alan kede shelo yatzitz veir'e, mile matan shelo ya'amod veir'e, ou mikenegdan shelo ya'afil. C'est-à-dire, pourquoi, si tu construis un mur qui est plus bas que les fenêtres, pourquoi est-ce qu'il faut que tu le baisses très bas? Pourquoi il faut 4 coudées d'écart entre le sommet du mur et les fenêtres du voisin? Parce que si tu mets 4 coudées d'écart, alors même si tu vas te tenir debout sur le sommet du mur, eh bien, tu ne pourras pas voir ce qui se passe dans la chambre du voisin. Car tu n'as pas, tes yeux, ils ne peuvent pas arriver jusque-là. Shelo yatzitz veir'e. Shelo ya'amod veir'e. Et aussi, si le mur n'est pas, il est en face des fenêtres, il est un peu plus haut. Toi, tu peux venir et tu vois tout ce qui se passe. Parce que tu es en hauteur, tu vois tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter le mur très haut. Comme ça, même si tu viens et tu veux essayer, tu ne peux pas. Tu ne vas rien voir. Et maintenant, pourquoi il faut s'éloigner? La Braïta nous dit, quelle est la raison pour laquelle il faut respecter une distance par rapport aux fenêtres? Plus haut, on a compris, pour ne pas voir. Plus bas, on a compris, pour ne pas voir. Mais, pourquoi s'éloigner au niveau de l'écart? Quand tu le fais plus haut, n'est-ce pas? Quand tu le fais plus haut, tu dois respecter 4 coudées d'écart. Pourquoi? Chez lo ya'afil, c'est quoi ya'afil? Assombrir, pour ne pas obscurcir la pièce du voisin. Si tu construis le mur juste à côté de sa fenêtre, il n'a plus de lumière, le pauvre bonhomme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui permettre la luminosité du soleil, pour qu'il puisse avoir toujours de la clarté chez lui? Alors le mur que tu construis, tu dois l'éloigner de 4 coudées. La Gemara pose une question très forte. Elle dit, comment Rava, plus haut, nous a expliqué que la raison pour laquelle il faut garder une distance de 4 coudées entre un mur et l'autre, même s'il n'y a pas de fenêtre, c'est par rapport à quoi? Davsha. C'est quoi Davsha? Le piétinement. Car en piétinant, en marchant là-bas, on va raffermir le sol, ce qui va consolider le mur. Alors pourquoi, quand on a parlé de construire un mur à côté des fenêtres du voisin, on a donné cette raison, de ne pas assombrir la pièce du voisin? Mais ce n'est pas pour cette raison. Parce que même s'il n'y avait pas des fenêtres, même s'il n'y avait rien qu'un mur, comme moi, je construis un mur, je dois m'éloigner du mur du voisin de combien? 4 coudées. Et pour quelle raison on avait dit? Pour permettre la marche, pour permettre le parcours des gens qui vont piétiner, raffermir le... On ne parle pas d'un mur parallèle, on parle d'un mur perpendiculaire. C'est ça. Quand on nous a dit qu'il faut s'éloigner du mur du voisin, alors la Gemara donne une très belle réponse. C'est-à-dire, lorsqu'on a parlé d'assombrir, et on nous a dit qu'il faut s'éloigner pour ne pas assombrir, on parle d'un mur perpendiculaire, pas d'un mur parallèle. Et quand c'est perpendiculaire, il n'y a plus de problème de piétinement. Il n'y a plus de problème de davsha, puisqu'on peut marcher partout. Quand est-ce qu'on est empêché de marcher? C'est entre les deux murs. Car le mur parallèle à l'autre, il m'empêche d'aller derrière. Nahon. Et si tu le fais trop proche, personne ne va aller marcher là-bas. Alors, il faut garder une distance de 4 coudées pour attirer les gens à marcher là-bas pour piétiner et raffermir le sol. Ça, c'est vrai que si on a 2 murs parallèles, mais si on a 2 murs perpendiculaires, c'est-à-dire comme ça, comme un T. Moi, je construis un mur, voilà, ça c'est le mur du voisin. Je ne construis pas un mur parallèle.
je construis un mur au milieu comme ça, perpendiculaire. Alors quand je fais ça, est-ce que j'empêche quelqu'un de marcher? Non. Les gens qui marchent ici, ils marchent ici. Ceux qui marchent ici, ils marchent ici. Ils vont jusqu'au mur. Ils vont jusqu'au bout du Khatser. Donc ça raffermit le sol. Maintenant, peu importe. Il faut lui demander à lui. En tout cas... Alors justement, mais maintenant, on lui dit, ah, tu construis ton mur à côté des fenêtres du voisin, tu dois faire attention de ne pas assombrir sa pièce. Quand tu construis ce mur qui est perpendiculaire à proximité de sa fenêtre, fais attention, éloigne-toi. Alors maintenant, écoutez quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dit, Vekama, combien doit être la distance entre le mur perpendiculaire à proximité de la fenêtre du voisin? Alors, regardez, quelque chose de choquant. Il lui a dit, Amar Rabieva Hamwa de Ashian bar Nadbach Mishme de Rav. Rabieva, le beau-père de Ashian bar Nadbach, a dit au nom de Rav, Kimlo Rohav Halon. Qu'est-ce que ça veut dire Kimlo Rohav Halon? Comme l'épaisseur, la largeur d'une fenêtre. À l'époque, il faisait des petites fenêtres. Combien c'est? Kimlo Rohav Halon, figurez-vous, vous allez être choqués, c'est un tefah. Kimlo Rohav Halon. Un tefah. La Gemara dit Kimlo Rohav Halon. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste un tefah. Vehalom metzitz. Mais pourtant, il peut voir. C'est-à-dire, comment tu dis qu'il peut s'éloigner juste un tefah, mais il peut regarder ce qui se passe là-bas. Amar Abzevit bemedir et kotlo. Madron. C'est-à-dire, il fait que le sommet du mur, il est en pente. Il ne peut pas se tenir debout là-bas, il ne pourra pas voir. Il monte là-bas, il essaye d'être debout, il tombe. Alors, il n'y a pas de risque qu'il regarde. Je n'ai pas compris, mais on vient de dire qu'il faut s'éloigner de quatre côtés. La kashia, kan miruach ahat, kan mishte ruchot. C'est-à-dire, si il construit un seul mur, alors en effet, ça suffit de s'éloigner d'un tefah. Ici, vous avez le mur en rose. Le mur rose que vous voyez, tout ça, c'est un grand mur. Il y a des fenêtres. Maintenant, ça, c'est Reuven. Shimon, il veut construire le mur bleu. Voyez-vous, ici, il veut construire un mur qui est perpendiculaire. Ce mur-là, il vient comme ça. D'accord? Il vient comme ça. Donc, on a un mur qui va du nord au sud et on a un mur qui va de l'est à l'ouest, perpendiculaire. Donc, maintenant, on lui dit, toi, tu dois t'éloigner d'un tefah. Entre là et là, kimlo rohav halon. De là à là, tu dois t'éloigner d'un tefah. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut regarder. Imaginons que le mur s'arrête là. Il peut regarder ce qui se passe chez lui. Il monte sur le mur et te dit non. On parle d'un mur qui est en oblique. C'est-à-dire le sommet du mur est en oblique. Et comme il est en oblique, il ne peut pas se tenir là-bas. Il ne pourra pas voir ce qui se passe là-bas. Ok. Alors la question est de savoir maintenant pourquoi tu m'as dit qu'un seul tefah suffit. Kimlo rohav halon. Un halon, c'est un tefah. Le minimum de halon, c'est un tefah. Entre le halon et le mur aussi, kimlo rochav halon, un tefah. Mais comment tu peux dire qu'un tefah suffit? Mais c'est écrit qu'il faut s'éloigner de 4 coudées. Là, tu dois te mettre loin. Il dit, c'est seulement s'il y avait 2 murs. S'il construit 2 murs perpendiculaires, alors là, en effet, là, il faut s'éloigner de 4 coudées, parce que ça va faire du hosher.
S'il met un seul mur, même s'il est proche, ce n'est pas grave. Le mur, il est collé. Le mur de Shimon est collé au mur de Reuven, puisqu'ils sont perpendiculaires. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais, à condition qu'il s'éloigne juste d'un tefah, sur le côté. Donc, voyez-vous, entre le halon et le mur, il y a un tefah. Mais si il met deux murs, là, il ne peut pas mettre. Là, il faut s'éloigner de 4 coudées. 4 coudées sur le côté. Pourquoi ? Parce que quand il y a deux murs, ça fait l'obscurité. S'il n'y a qu'un seul mur, il n'y a pas d'obscurité. Car la lumière, elle vient de l'autre côté. Mais si tu mets deux murs, c'est l'obscurité. Alors là, tu dois t'éloigner de 4 coudées. Encore une kushia sur Rava. Qu'est-ce qu'avait dit Rava ? Pour quelle raison fallait-il s'éloigner de 4 coudées, d'un mur à l'autre ? Bravo ! Pour le dafsha, pour le piétinement. Alors, la Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille ? Je vais te démontrer le contraire à partir de la Mishnah suivante. Vous allez voir dans quelques secondes, on va étudier une nouvelle Mishnah. Et là-bas, on va voir la halacha. Laquelle ? Ve'et hakotel min hamazhela arba amot kedei sheyehe zokef et asulam. Si quelqu'un, comme on a dit, Reuven et Shimon, sont deux voisins. Reuven avait une façade, un mur, totalement fermé. D'accord ? Il n'y a pas de fenêtre. Un mur. C'était le mur de sa maison. Shimon veut construire dans son hatzer un mur parallèle. On avait dit combien il faut s'éloigner, rappelez-moi, je vous en prie. 4 coudées, excellent. Maintenant, quel est le din si, comment il s'appelle Reuven, sa maison, elle n'était pas comme une maison en Israël, mais comme une maison en France. C'est-à-dire en oblique. Les toits, non pas plats, comme des terrasses, mais plutôt en oblique. Et pourquoi ? Par rapport à la pluie. Et en plus avec une gouttière. Ce qui fait qu'il y a un rebord. Vous voyez ici, par exemple, en Israël, il n'y a pas de rebord. Les immeubles, ils sont droits. Jusqu'au sommet de l'immeuble, c'est droit. Alors qu'en France, vous avez donc les toits qui sont en oblique, mais vous avez un rebord. Pourquoi ? Parce que la pluie qui coule, on ne veut pas qu'elle tombe sur tout le long du mur, alors on met des gouttières. Donc ce qui fait qu'il y a toujours un dépassement entre le mur et le sommet du toit. Maintenant, parfois les gouttières, elles sont remplies de feuilles. Il faut aller les nettoyer. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une échelle. Et l'échelle, elle s'appuie sur quoi ? Sur la gouttière. Mais une échelle, si tu ne veux pas tomber, il faut qu'elle soit bien en oblique. C'est-à-dire que l'inclinaison soit suffisante. Alors, quel était le shiur ? 4 coudées. Entre le haut de l'échelle et le mur. Bravo ! Entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, il y a 4 coudées. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on doit s'éloigner, si on veut construire un mur parallèle, si Shimon veut construire un mur parallèle, il doit s'éloigner de la gouttière du toit de Reuven de 4 coudées. Relisons. Ve'et hakotel min hamazhela arba amot kedei sheyehe zokef et asulam. Pour pouvoir faire tenir là-bas le sulam. Tama mishum sulam. Toute la raison pour laquelle on a l'obligation de s'éloigner, c'est que par rapport au sulam, aval mishum davsha, lo. Mais si c'était par rapport au davsha, au piétinement, on n'exige pas les arba amot. Nachon ? Tu vois que toute l'histoire, c'est une histoire d'échelle. C'est pas une histoire de piétinement. La Gemara dit hacha b'may askinan b'mazhela meshupat de'i mishum davshau haka'azil ve'ate tute. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire
de la gouttière. Au début, la Gemara a cru qu'on ne parlait pas d'une gouttière qui était à l'extérieur du toit. On pensait que la gouttière, elle était intégrée dans le toit. Et donc, il n'y avait pas de dépassement. Et malgré tout, on a dit que le mur parallèle de Shimon, il doit s'éloigner du mur de Réhouven de 4 coudées. Pour quelle raison? Pour l'échelle. On a cru que c'était une gouttière qui était intégrée dans le toit. Et malgré tout, pourquoi il faut s'éloigner de 4 coudées? C'est que par rapport à quoi? À l'échelle. Mashma qu'il n'y a pas de notion de piétinement. Alors pourquoi tu m'as inventé cette raison-là qui s'appelle le piétinement d'Avsha? Il dit non. Là-bas on parle d'une gouttière, d'une mazhela qui sort à l'extérieur. Il y a un dépassement. C'est pas intégré dans le toit, au bord du toit. Ça sort du toit. Alors si ça sort du toit, on aurait pu croire que les 4 coudées, s'il n'y avait pas l'histoire de l'échelle, on aurait compté les 4 coudées à partir d'où? Eh bien d'un mur à l'autre. Pourquoi? Ce que j'aurais dit, c'est que pour le piétinement. Si c'est que pour le piétinement, il est suffisant d'avoir une distance de 4 coudées entre un mur et l'autre. Pourquoi? Car les gens peuvent marcher sous la gouttière. Car la gouttière, elle ne gêne personne pour marcher en bas. Donc là, on aurait pu croire qu'il est suffisant de s'éloigner de 4 coudées sans tenir compte de la gouttière. C'est pour ça qu'on t'a dit non, les 4 coudées se mesurent à partir du bord de la gouttière. Pourquoi? Car tu dois pas seulement prendre en considération le dafsha, le piétinement, tu dois prendre en considération aussi l'inclinaison de l'échelle. Puisqu'il y a une gouttière qui dépasse, il te faut 4 coudées pour l'échelle. Donc à partir d'où tu mesures les 4 coudées? Pas d'un mur à l'autre, mais de la gouttière à l'autre mur. Voilà comment Rava a chaque fois tiré son épingle du jeu en répondant à toutes les questions qu'on lui a adressées. Et maintenant, la nouvelle Mishnah. Marhikim et as-sulam min ash-shovach arba amot. Si quelqu'un a un pigeonnier, vous savez quand on faisait des coquelets, hein? Oui. Vous vous rappelez? Vous avez déjà mangé des coquelets quand vous étiez jeune? Ouais. Des pigeons aïtro, ouais. Aïtro, il a fait. Alors, les gens avaient des shovachim, ils avaient des pigeonniers dans leur hatzer, et comme ça, ils avaient toujours des pigeons. Ils se faisaient des bonnes grillades, des coquelets rôtis. Ils se faisaient pigeonner. Marhikim et as-sulam min ash-shovach arba amot. Attention, l'échelle que tu vas installer pour monter sur ton mur, toi Réhouven, attention au shovach de Shimon. Parce que si tu mets une échelle à proximité de ton mur, mais juste en face du pigeonnier de Shimon, il peut y avoir des belettes qui grimpent sur l'échelle, sur les marches, et ils vont aller sauter dans le pigeonnier du voisin, Shimon, et elle va tuer tous les pigeons qu'il y a là-bas. Alors il faut éloigner le sulam min ha-shovach arba amot. Kedei shelo tikfotz anemia. Alors là, il y a une mahloket entre Rashi et Ritba. Selon Rashi, il est suffisant d'éloigner l'échelle du pigeonnier. Entre l'échelle et le pigeonnier, il y a plus de 4 coudées, c'est Besséder. Ritba dit non, il faut éloigner le mur du pigeonnier. Car à quoi ça sert d'éloigner l'échelle du pigeonnier 4 coudées si le mur... Parce que qu'est-ce qu'elle peut faire la belette? Elle peut monter sur l'échelle et ensuite elle va traverser le mur et elle va sauter dans le pigeonnier. Donc il faut sécuriser le pigeonnier comment? En éloignant le mur lui-même. Donc, c'est extraordinaire.
Kedeshelo tikpot anemia. Pourquoi? Il faut s'éloigner de 4 coudées pour pas que la belette puisse sauter du mur vers le pigeonnier. Ve'et kotel minamazhela arba amot kedesh yezokef et asulam. Vous vous rappelez? Ça, on l'a déjà vu maintenant il y a quelques secondes, que pourquoi il faut éloigner le mur de la gouttière du voisin. Réhouven, quand il construit son mur dans le Hatzer, il doit s'éloigner de 4 coudées de la gouttière. C'est pour permettre l'inclinaison de l'échelle. Très bien. Gemara. Lima matnitin de loke Rabbi Yossi. Faut-il dire que cette Mishnah, elle ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Yossi? De Rabbi Yossi amar ze hofer betor shelo veze notea betor shelo. Rabbi Yossi nous a enseigné que lorsque 2 voisins, Réhouven et Shimon, Réhouven il a un puits et Shimon veut planter un arbre, est-ce que Shimon a le droit de planter un arbre à proximité du puits de Réhouven? Non. Eh bien on avait vu une marloquette. Selon Hachamim, il faut s'éloigner de 25 coudées. Pourquoi? Car les racines de l'arbre peuvent sous la terre se ramifier et d'arriver jusqu'à de s'infiltrer sous le terrain du voisin et détruire son puits. C'est pour cela que Hachamim impose un éloignement, pour ne pas causer du mal à autrui. Tandis que Rabbi aussi dit, Mapitom, Zen hofer betor shelo, vezen noter betor shelo, chacun y vit chez soi comme il veut. Toi tu creuses un puits chez toi, je t'ai pas dérangé, moi je plante un arbre chez moi, ne me dérange pas, j'ai pas besoin de m'éloigner à une distance de 25 coudées. A priori, notre Mishnah à nous, c'est sûr qu'elle ne va pas d'après Rabbi Yossi, c'est sûr qu'elle va d'après Hachamim, puisque notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous impose? Qu'est-ce qu'elle nous impose? Hein? Qu'il faut éloigner son mur, éloigner son échelle de 4 coudées. Ça veut dire que Shimon, il est en train de perdre de l'espace pour ne pas causer du tort à autrui. Ça va d'après qui? D'après Hachamim, qui avait dit à la mazik la chiket atzmo. C'est à l'endommageur de s'éloigner. Alors que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il disait? C'est à l'endommagé de s'éloigner. A filutema Rabbi Yossi, a amar Rabbi Ashi qui avina berav Kahana, ava amar modé Rabbi Yossi begire dide. Achaname zimnin de bahade de manachle yadva bechor vekavtza. La Mishnah, elle peut fonctionner même d'après Rabbi Yossi. Même d'après Rabbi Yossi, qui avait autorisé de planter un arbre chez soi sans distance de sécurité, eh bien, ce même Rabbi Yossi pourrait interdire de rapprocher son échelle du pigeonnier ou de rapprocher le mur de la gouttière. Pourquoi? Quelle est la différence? Excusez-moi, je parle du pigeonnier. Pigeonnier, excusez-moi, pas la gouttière. Le pigeonnier. Pourquoi Rabbi Yossi serait d'accord avec l'histoire de la belette? Il dit parce que peut-être que la belette, elle se cache dans un trou. Et toi, quand tu vas venir avec ton échelle et tu vas poser l'échelle à côté du mur, tout de suite, qu'est-ce qu'elle va faire? La belette, elle va sauter sur l'échelle, et elle va sauter sur le mur, et va sauter dans le pigeonnier. Et là, ça s'appelle guirédilé. C'est quoi guirédilé? C'est quoi guirédilé? C'est flèches. Rabbi aussi est d'accord que si ce sont tes flèches, c'est assourd. Tu peux planter un arbre, même si plus tard, l'arbre va donner des racines qui vont détruire le puits du voisin. Mais à l'heure où tu poses, où tu plantes ton arbre, tu fais rien de mal au voisin. Mais si, au moment même où tu poses l'échelle, tu risques d'envoyer la belette chez le voisin, ça s'appelle guirédilé, ça s'appelle sa flèche. Est-ce que Rabbi Yossi permettrait de prendre une flèche et d'envoyer sur tous les costumes du voisin qui sont accrochés? Tu vas dire, mais Rabbi Yossi dit, chacun il fait ce qu'il veut chez soi. Moi je suis chez moi, je tire une flèche, et là-bas, dans la cour du voisin,
sa femme, elle a étendu tout le linge, et lui, il envoie une flèche après l'autre, il lui esquinte toutes les chemises et tous les pantalons. Il dit, mais moi, je fais ce que je veux, je suis chez moi, j'ai le droit de jouer au tir à l'arc. Est-ce que c'est possible, une chose pareille? Non, mais c'est à la Macom. Bravo. Étant donné que c'est à la Makom, étant donné que c'est ça, c'est lui qui envoie directement la flèche, ça s'appelle Adam Amazik. Pareillement, nous dit la Gemara, il est fort possible que Rabbi Yossi soit d'accord avec la Mishnah qui a interdit de mettre une échelle à côté du mur à proximité du pigeonnier que s'il s'éloignait de 4 coudées. Pourquoi? Parce que là, ça pourrait être considéré comme Giredile, comme sa flèche. Comment? Parce que à la Makom, au moment où il a mis l'échelle, tout de suite la belette elle saute sur l'échelle et elle saute sur le pigeonnier. Tov. Et on va terminer le sujet en disant Véa Gramaou. J'ai pas compris, mais quand même, c'est Grama, c'est-à-dire c'est indirect, dans le sens où nous connaissons la règle Grama be Nezakin Patour. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a pris la belette, il a envoyé dans le... Lui, rien qu'il a mis l'échelle, ensuite c'est la belette d'elle-même qui saute. Ça s'appelle Grama bin Zakin. Et la Gemara a cru que Grama bin Zakin Patour ou Moutar. C'est comme ça que Tosfot explique qu'on a cru que de la même façon que celui qui cause indirectement un Nézek, juridiquement parlant, il est Patour, la Gemara a cru que c'est carrément permis. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi est-ce que ce serait interdit? Amar Avtuvi Barmatna Zotomeret Grama bin Zakin Assour. Bien qu'on ait dit Grama bin Zakin Patour, mais Grama bin Zakin Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Causer indirectement un Nézek, tu es Patour, mais c'est quand même Assour vis-à-vis du ciel. Et on termine avec l'histoire suivante. Rav Yosef, il était une fois Rav Yosef, avalé anhu tale. Rav Yosef, il avait des petits palmiers, il y avait des dattes. Atu umane veyatve tutayhu. Et il y avait des docteurs qui faisaient des saignées, et ils venaient faire les saignées en dessous de ces palmiers. Et donc, il y avait là-bas du sang jeté par terre. Et le sang des saignées, des malades qui venaient se faire des saignées chez les docteurs, eh bien leur sang était jeté par terre sous les palmiers. Et les corbeaux qui aimaient le sang venaient donc manger ce sang, et ensuite ils grimpaient sur les palmiers et ils mangeaient les dattes. Nachon? Et pas seulement qu'ils mangeaient les dattes. Les corbeaux ne mangeaient pas les dattes, mais ils les salissaient avec le sang. Pourquoi? Parce que quand ils se sont mis avec leurs pieds, leurs pattes sur le sang, et avec leur bec, et tout leur corps s'est rempli de sang, et ils montaient là-haut, ils salissaient les dattes avec le sang. Et donc ça dégoûtait Rav Yosef. Mafsede tamre, amarle ou Rav Yosef, apikoule kour meacha. Oh, retirez-moi les corps d'ici. C'est quoi corps? Les corbeaux, pourquoi ils les appellent corps? Bravo, parce qu'ils croissent. Ils font toujours des croissements. D'accord? Corbeau. Alors, enlevez-moi ce corps d'ici. Amarlé Abaye vers Gramaou. Abaye lui a posé la question, mais lui dit, mais Grama bin Zakin Patour, ils ne sont pas obligés, comment ils s'appellent, les médecins, de t'écouter. Ils ont le droit de rester faire des saignées sous les palmiers, même si ça te cause du mal, mais c'est indirect. On a déjà dit Grama bin Zakin Patour, ils ne sont pas obligés. À Marley, Achi Amarav Touvi Bar Matna, Zotomet Grama bin Zakin Assour. Il a dit c'est vrai que c'est Patour, mais c'est Assour. Juridiquement parlant, ils ne sont pas condamnés à payer pour le Nézek, mais vis-à-vis du ciel, c'est interdit ce qu'ils font. Mais ça fait déjà des années qu'ils sont là. En fait, il y a ceux qui disent 3 ans, il y a ceux qui disent que pour les Nézakim, quelque chose qui dérange, même en une seule fois, si le propriétaire il s'est tu,
c'est comme s'il a concédé à l'autre cette utilisation. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, en hazaka linzakin. Pour tout ce qui est dommage, tout ce qui est endommageant, il n'y a pas de hazaka. Tu ne peux pas dire, ouais, il s'est tué, donc vas-y. Vela vitmarala, Amar Rav Mari, Amar Bekutra, Rav Zevid, Amar Bebetakise. Mais il lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Mais on a bien donné une précision. Par rapport à quel nezakin il n'y a pas de hazaka, c'est que pour un nezek important, comme par exemple la fumée. La fumée qui dérange, ça c'est un nezek important. Ou peut-être qui sait, quelqu'un qui va faire ses besoins tout le temps dans un endroit là-bas et que ça laisse des odeurs, ça dégage des odeurs. À un moment donné, la personne elle dit, au début je pouvais supporter la fumée, je pouvais supporter les mauvaises odeurs, mais là j'en peux plus. Eh bien, en chazaka linzakin. Il ne peut pas lui dire tu t'es tu pendant un certain temps, maintenant j'ai une chazaka, laisse-moi tranquille. Il ne peut pas. Alors, ça a été dit que pour des nezakim importants, tels que la fumée, tels que la mauvaise odeur du bétakissé, mais pas pour le sang des dattes. Car tu peux laver les dattes, tu retires le sang, tu les laves et tu manges les dattes. Amarle, hanele didi de anina data qui écoutera au bétakissé d'amouli. Rav Yosef lui a dit, moi je suis un homme capricieux. Je ne suis pas comme les gens. Ils prennent les dattes, ils les passent sous l'eau et après ils les mangent. Moi je suis écœuré. Vous savez que Rav Yosef, la Gemara dit dans Maseret Psahim, il y en a 3 dont leur vie n'est pas une vie. C'est les coléreux, ceux qui ont toujours pitié de tout le monde. Alors ils ont toujours l'angoisse, le pauvre, la pauvre, toute sa vie mskin, il s'angoisse. Alors, ça c'est Rahmanim, Radhanim, donc coléreux et Rahmanim, et aussi Anine Hadda'at, les capricieux. Les gens qui sont douillés, très délicats, tous les dégoûtent. Ils ne peuvent pas manger ici parce que celui-là il a touché l'assiette avec son doigt et celui-là il ne peut pas prendre ce verre, ça me dégoûte, tu n'as pas vu hein? Les Kitsour, ils voient de partout des choses écœurantes, alors leur vie n'est pas une vie. Ces gens douillés, Hayam enam Hayim, Rabbi Yosef a dit Vekulehu itanoubi. Il dit moi j'ai les 3 caractères, je suis coléreux, j'ai toujours pitié des gens et aussi je suis facilement écœuré, dégoûté de tout. C'est pour ça qu'il a dit ici, pour moi, ces dates-là, si elles ont été touchées par des corbeaux ensanglantés, eh bien ça m'écœure, je ne peux pas aller les laver et manger. Alors pour moi, c'est considéré comme un nézek important, comme la fumée et comme la mauvaise odeur du bétakissé.